Bonjour à tous. Après ces 10 notions élémentaires pour apprendre à dessiner en perspective, ou tout du moins entrer dans la perspective, il y a quelques notions complémentaires à aborder. La première de ces notions secondaires n'est pas véritablement une notion, mais plutôt une technique pour arranger le plan de tableau et la zone de travail dans laquelle nous allons dessiner. En effet, d'un côté, nous avons une vue de côté, une vue de dessus, et le plan de tableau. Ça fait beaucoup d'éléments à regrouper sur une seule feuille. Je vous propose donc une technique pour regrouper tous ces éléments indispensables pour le dessin en perspective. Avant tout, repartons dans le panorama pour nous rappeler que le plan de tableau, c'est cette vitre qui est posée devant l'observateur et qui était encadrée ici en bleu. Le plan de tableau, c'est ce qui est représenté également en bas à droite de notre dessin et sur lequel nous avons déjà la ligne d'horizon, la ligne de terre et le centre du regard. Les positions des lignes d'horizon et des lignes de terre nous sont données par la vue de côté. Rappelez-vous de la notion numéro 2 sur le plan de tableau. Dès lors, plutôt que d'aller sur la vue de côté à chaque fois pour récupérer les hauteurs, je peux déplacer l'objet qui m'intéresse et le poser sur la ligne de terre tout en gardant les hauteurs et les dimensions. Dès lors, avec une simple horizontale, je peux récupérer la hauteur de mon carton et poser cette hauteur H sur ma ligne de mesure. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de récupérer mon point de fuite à droite et mon point de fuite à gauche, point de fuite que j'arrive à déterminer par la vue de dessus. Dès lors, je vais descendre la vue de dessus dans mon plan de tableau et faire en sorte que ligne d'horizon soit confondue dans le plan de tableau. C'est-à-dire la ligne d'horizon que je voyais dessus et qui était confondue dans mon plan de tableau, je l'amène dans mon plan de tableau sur la ligne d'horizon. Pour ne pas encombrer cette image, je vais maintenant effacer l'observateur, ne garder que le plan d'épaule, le point de vue. J'ai maintenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir dessiner mon carton comme nous l'avons vu dans les notions 7 et 8, point de fuite et report de mesure. La hauteur H me donne la première arête du cube, je peux donc tracer mes deux fientes à droite et à gauche. J'ai besoin d'intersections M et N sur le plan de tableau que je reporte sur la ligne de terre. En M et N, je fais passer des fientes à droite et à gauche. Aux intersections avec les fientes de base, je récupère mes verticales et je dessine mon volume complet. Voici mon premier cube. Nous allons compliquer cette notion en déplaçant le plan de tableau et l'image vue de dessus pour l'amener au niveau du point de vue. Je transforme ainsi le plan d'épaule en plan de tableau et ligne de terre. Je me retrouve dans mon image de plan de tableau avec ici en orange la vue de côté en fait, et puis ici sur la zone qui se dessine en vert ma vue de dessus, et enfin dans la zone qui se dessine en bleu le plan de tableau tel qu'il est vu par l'observateur, c'est-à-dire le plan de tableau à l'horizontale. Cela me permet de reporter M et N par le biais de verticales sur ma ligne de terre, et ce qui me permet de ne pas encombrer mon dessin en perspective avec des verticales. Ça me permet donc aussi de dégager toute la partie supérieure du dessin qui se situe au-dessus de la ligne d'horizon. Mais pour l'instant, la vue de dessus et ma perspective se chevauchent, ce qui rend le dessin particulièrement difficile. C'est dû au fait que la distance A n'est pas suffisamment grande. En général, on dit que A doit être supérieur ou égal à 3 fois l'encombrement maximum du produit, X ici. C'est-à-dire que nous devons reculer le plan de tableau pour faire en sorte que la distance A augmente, la distance entre l'observateur et le plan de tableau. Pour plus de facilité, nous allons reculer le tableau avec le carton en même temps. Voilà ce que ça donne sur la vue du plan de tableau. Je recule donc la position de ma ligne de terre, de ma ligne d'horizon, dans mon plan de tableau. La distance entre la ligne de terre et la ligne d'horizon reste bien évidemment la même puisque mon observateur n'a ni grandi ni rapetissé. Je pose également mon carton sur la ligne de terre puisqu'il repose sur le sol. Je poursuis mes directions à droite et à gauche en respectant l'angle droit au niveau du point de vue, et ce qui me donne mon point de fuite à gauche et mon point de fuite à droite. Bon, mon point de fuite à droite sort de mon plan de tableau tel qu'il est représenté, mais ce n'est pas bien grave, les points de fuite ne sont pas toujours dans la feuille.
on s'aperçoit que la distance A entre le plan d'épaule et le plan de tableau, et donc la ligne d'horizon compris dans le plan de tableau, a bien augmenté. J'ai en bas ma vue de dessus avec mon plan de tableau et donc ma ligne de terre. Je peux tracer de façon assez conventionnelle maintenant ce que nous avons déjà fait précédemment. On s'aperçoit qu'avec le premier dessin, la nouvelle proposition qui est faite est un petit peu moins déformée. C'est dû au fait que nous avons bien augmenté cette distance A qui doit être égale à 3 fois l'encombrement général du produit. Ça me permet de jeter ici les bases de la notion suivante qui est celle du cône de vision à 60 degrés.